Allez, c'est parti. Il se passe quelque chose de vraiment énorme. Pour la toute première fois, une technologie qui, jusqu'ici, était quasiment confinée au labo de recherche, devient un thème central du plus grand salon tech au monde. Oui, je parle du CES 2026. Là-bas, la technologie quantique ne sera plus une simple curiosité, elle sera sur le devant de la scène, au même niveau que l'intelligence artificielle. Et ça, c'est un changement radical. Et attention, ça ce n'est pas juste une petite phrase en l'air. Quand c'est Gary Shapiro lui-même, le PDG de l'organisation derrière le CES, qui le dit, le message est on ne peut plus clair. Le quantique est en train de sortir de la théorie pour entrer de plein pied dans la réalité commerciale. Il est même positionné comme le socle de la prochaine révolution de l'IA. Forcément, ça nous amène à la question essentielle. On entend ce mot quantique un peu partout, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va décortiquer cette idée, de la pure théorie jusqu'aux applications très concrètes qui vont être présentées au CES. Alors, la question, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi le CES 2026, du 6 au 9 janvier à Las Vegas, est-il en train de marquer un tournant aussi historique pour l'industrie quantique? Voyons ça de plus près. En fait, la raison est assez simple, c'est une question de maturité. Après des décennies et des décennies de recherche fondamentale, les systèmes quantiques sont enfin assez solides, assez développés pour qu'on puisse voir des démonstrations tangibles et des applications pilotes dans le monde réel. Ce ne sont plus des concepts sur un tableau noir, mais bien des outils en devenir, prêts à s'attaquer à de vrais problèmes. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut savoir une chose cruciale. Le mot quantique est un terme générique qui recouvre en réalité 3 domaines très différents. Penser que c'est une seule et même chose, c'est vraiment passer à côté de l'essentiel. Alors, décomposons un peu tout ça. Voilà, donc nos 3 révolutions. D'abord, l'informatique quantique. Là, on utilise des qubits pour faire des calculs d'une complexité folle, des choses impossibles pour nos ordinateurs actuels. Ensuite, les communications quantiques, elles promettent une sécurité qu'on dit inviolable, basée sur les lois mêmes de la physique. Et enfin, la détection quantique qui permet de mesurer le monde qui nous entoure avec une précision qu'on pouvait à peine imaginer. Et ce qui est super intéressant, c'est que ces 3 domaines n'avancent pas du tout au même rythme. L'un d'eux, la détection quantique, est bien plus mature que les autres. Pourquoi? Eh bien, pour faire simple, c'est parce qu'il est souvent moins complexe techniquement de mesurer l'état de quelques particules que de maintenir des milliers de qubits stables et connectés entre eux, ce qui est nécessaire pour un ordinateur quantique puissant. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons aux acteurs qui rendent tout ça possible. Qui sont les entreprises derrière cette révolution et où est-ce que ça va se passer? Au cœur du CES 2026. Le nouvel épicentre, le point chaud, ça s'appelle le CES Foundry. C'est un espace totalement nouveau, pensé comme un accélérateur. On y verra des démos en direct, on y mènera des discussions stratégiques. C'est vraiment là que les choses importantes vont se jouer et que les décisions vont se prendre. Cette citation de Kinsey Fabrizio, la présidente de la CTA, résume parfaitement l'ambition du projet. Le CES Foundry, ce n'est pas juste une salle d'expo de plus. Non, c'est un lieu de collaboration conçu pour s'attaquer à des problèmes mondiaux, que ce soit dans la santé, la finance ou l'environnement. Et qui sont ces fameux esprits brillants? Eh bien, voici les 6 sponsors platine du Quantum World Congress, un événement partenaire clé du CES. On y retrouve les poids lourds mondiaux qui façonnent l'industrie. Des géants comme IBM et Microsoft, bien sûr, mais aussi des spécialistes de pointe comme IonQ et Quantinuum. Mais attention, ils ne suivent pas tous le même chemin. Prenez IBM par exemple. Eux, ils se concentrent à fond sur la construction de la machine elle-même. Leur but, c'est d'avoir un ordinateur quantique sans erreur d'ici 2030. De l'autre côté, on a Microsoft, qui mise tout sur l'écosystème avec sa plateforme Azure, pour intégrer la puissance quantique dans les outils que les entreprises utilisent déjà. 2 stratégies bien différentes. Les différences sont aussi purement technologiques. IonQ, par exemple, utilise des ions piégés. C'est une méthode qui offre une très grande précision, une grande fidélité, mais qui est plus lente. Google, de son côté, parie sur les qubits supraconducteurs, qui sont beaucoup plus rapides, mais aussi plus instables, plus sujets aux erreurs. Pour l'instant, personne ne sait quelle approche va gagner. C'est ce qui rend la course passionnante. D'accord, on a tous ces géants qui investissent des milliards, mais au final, à quoi ça sert tout ça? C'est le point le plus important. Passons des entreprises aux applications qui pourraient bien transformer des industries entières. Pour se faire une idée de l'échelle, prenons juste un chiffre, accrochez-vous. Le cabinet McKinsey estime que d'ici 2035, le quantique pourrait créer plus de 600 milliards de dollars de valeur uniquement dans le secteur financier. Par exemple, pour optimiser des portefeuilles d'investissement ou gérer des risques complexes. Et ça, ce n'est qu'un seul secteur. Imaginez le reste.
En fait, la vraie superpuissance de l'informatique quantique, c'est sa capacité à simuler la nature au niveau moléculaire. C'est une tâche absolument impossible pour un ordinateur classique. Et ça ouvre des portes incroyables. Découvrir de nouveaux médicaments en quelques jours au lieu de plusieurs années, ou concevoir des matériaux révolutionnaires comme des batteries beaucoup plus performantes. Et souvenez-vous de notre pilier le plus mature, la détection quantique. Là, les applications sont déjà presque à portée de main. Imaginez des sous-marins ou des satellites qui naviguent sans aucun signal GPS. Imaginez des scanners médicaux capables de voir des maladies bien avant les premiers symptômes. Ou encore, la capacité de trouver des nappes d'eau souterraines avec une précision inégalée. C'est ça, la révolution silencieuse du quantique. Mais voilà, une promesse aussi immense a forcément un revers. Une opportunité de cette taille s'accompagne toujours de risques. Et dans le cas du quantique, il s'agit d'une menace très, très sérieuse pour tout notre monde numérique. Ce risque, il a un nom, le jour Q. C'est le jour où un ordinateur quantique sera assez puissant pour briser en quelques heures les codes de sécurité qui protègent tout. Nos emails, nos comptes en banque, nos secrets d'État, des codes qu'un ordinateur classique mettrait des milliards d'années à déchiffrer. Et le point crucial, c'est que cette menace n'est pas pour demain. Elle est déjà là. Aujourd'hui même, des données sont volées et stockées en attendant patiemment le jour Q pour être décryptées. Même si on estime que ce jour arrivera dans 10 ou 15 ans, il faut se préparer maintenant. Les premières normes de protection post-quantique existent déjà et la transition est urgente. Voilà ce qu'il faut vraiment retenir. L'enjeu est double. D'un côté, une opportunité technologique et économique sans précédent. De l'autre, un risque de sécurité absolument majeur. Adopter le quantique tôt, ce n'est pas une option, c'est une nécessité stratégique pour ne pas se faire complètement dépasser. Le CES 2026 envoie un signal très fort. Le quantique, ce n'est plus de la science-fiction. La transition a déjà commencé. La vraie question n'est donc plus de savoir si cette ère va arriver, mais de savoir si on est prêt à y faire face.